Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'Espagne. L'Espagne est un pays magnifique, très touristique, et je vais vous expliquer comment travailler avec des Espagnols. Alors que dans les années 80, les Français connaissaient un essor culturel important, eh bien l'Espagne se remettait tout juste de 40 ans de franquisme, de 1939 à 1977. C'est un pays qui a connu une évolution extraordinaire à partir des années 80 grâce à un mouvement culturel très créatif qu'on appelait la Movida et qui a poussé donc certains Espagnols dans les extrêmes, beaucoup plus même qu'en France. Aujourd'hui, l'Espagne est un pays très touristique et c'est un pays qui se développe à une vitesse extraordinaire, même si, il faut le dire et nous le savons, connaît aujourd'hui quelques difficultés économiques. L'Espagne est une monarchie constitutionnelle, comme en Angleterre, avec le chef de l'État qui est le roi, Juan Carlos Ier. L'Espagne qui a connu une diversité culturelle extrêmement importante et qui a été colonisée par les musulmans du 8e siècle au 15e siècle. La France est un pays considéré comme centraliste, nationaliste et très chauvin, alors que l'Espagne a plutôt un manque d'auto-estime. C'est un pays pluriel qui s'accommode bien de la diversité culturelle. Ici, il n'y a pas de problème d'identité nationale ou encore moins de laïcité. Les Espagnols sont ouverts sur la différence et c'est leur histoire qui fait ça. Déjà, les Espagnols considèrent les Français comme arrogants. Ils nous considèrent aussi comme nordiques, assez rigoureux, mais ils apprécient notre savoir-vivre et notre savoir-faire. Notre goût aussi pour les bonnes choses. Pour travailler avec des Espagnols, il y a quelques éléments clés à connaître. Les voici. Alors, si c'est un fournisseur, eh bien dans la négociation du contrat, il faudra être assez souple. Il faudra aussi vérifier que le contrat est suffisamment étoffé pour ne pas avoir de surprise. Les procédures, la rigueur administrative n'est pas le fort des Espagnols. Ils s'accommodent bien du système D. Ce sont des latins eux aussi. Il faudra aussi faire attention dans la négociation du prix, que le prix soit clairement défini dès le départ pour qu'il ne soit pas renégocié ensuite. Ces éléments clés seront à voir ensemble. Ce sont des gens qui ont besoin d'être dans l'action, des gens extrêmement pratiques et le raffinement n'est pas leur fort. Mais par contre, quand on travaille avec cette culture, il faut être efficace, montrer que notre SAV peut être extrêmement pertinent et à l'écoute quand cela est nécessaire. Il faut aussi de notre côté qu'on puisse reconnaître leur culture, leurs différences et leur efficacité dans le travail. Ce sont des choses qu'ils apprécieront de façon indéniable. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut gagner la confiance d'un Espagnol, c'est en développant une relation interpersonnelle, proche, avec une forte convivialité. Une chose surprenante aussi envers les Espagnols, c'est qu'ils sont souvent surpris de notre esprit critique assez fréquent sur les autres cultures ou sur les autres produits, sur la concurrence aussi, alors que l'Espagnol critique relativement peu. Il est ouvert à la différence et cet aspect est donc quelque chose à prendre en compte quand on travaille avec eux. Ils sont souvent positifs, nous devons l'être aussi. Ils sont souvent détendus et agréables, nous le devons l'être aussi. Et donc dans la négociation, même si parfois les éléments ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'on attendrait, eh bien il faut toujours que cela se passe dans la mesure du possible, dans la bonne humeur et la bonne entente. Voilà. J'espère que cette présentation succincte sur les Espagnols vous a plu et je vous dis à bientôt.